Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve encore pour échanger et aujourd'hui, le titre de la vidéo c'est le pourquoi. Alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, à un tel point que mon associé me disait par exemple hier qu'il était étonné de voir que c'est pas par ce sujet-là que j'ai commencé mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on va parler du pourquoi. Qu'est-ce que c'est en vrai? Alors, pour toute activité, pour tout business, pour tout ce que vous voulez entreprendre, on a tendance à ne pas se poser au départ pour se demander pourquoi vraiment on le fait. On ne se donne pas de but précis et on se jette directement dans une activité parce qu'on a entendu parler de cette activité, telle personne a dit que c'est rentable, alors nous aussi on décide de faire cette activité. On nous dit par exemple le e-commerce, c'est un domaine que j'aime vraiment. Le e-commerce est devenu, c'est une activité rentable, donc nous aussi on se lance dans le e-commerce, on commence à vendre en ligne sans savoir vraiment pourquoi en vrai on le fait. Alors aujourd'hui je veux vous amener à vous demander, à vous poser la question de savoir pourquoi avant d'entreprendre toute chose dans votre vie. Vous devez le savoir parce que ça va changer, ça peut changer, c'est pas que ça peut, mais ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont vous entreprenez, dans la manière dont vous abordez ce que vous voulez faire dans ce nouveau business. Alors, je vais montrer quelques aspects du pourquoi et au fur et à mesure vous allez comprendre. Alors, le pourquoi en tant que boost. Alors, avoir un pourquoi, ça peut vous booster déjà dans ce que vous voulez entreprendre. Je prends un exemple pour expliquer. Le simple fait de savoir que vous avez un objectif particulier pour une activité, ça peut vous permettre de ne pas fléchir genoux lorsque des difficultés arriveront. Donc, l'exemple, c'est quoi? Par exemple, vous êtes dans le e-commerce, mais vous n'avez pas commencé le e-commerce de la même manière que tout le monde. Non, je vais laisser les e-commerce, je vais prendre plutôt quelqu'un qui vend des articles africains, qui vend des produits typiquement africains, et son pourquoi ça sera de valoriser les produits de l'Afrique. Vous voyez, donc ça c'est son pourquoi. Lui, dans son pourquoi, il veut montrer aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas simplement tout ce qu'on voit de négatif et que l'Afrique a quelque chose de bon qu'il peut montrer aux yeux du monde. Donc celui-là, il défendra ce pourquoi-là à travers un projet, par exemple, qui est de vendre, je prends un exemple, de vendre plutôt des tissus faits typiquement en Afrique, à base de tout vient d'Afrique, du début à la fin. Et son pourquoi, c'est de valoriser, comme je l'ai dit, la valeur africaine aux yeux du monde entier. Donc, le fait d'avoir un pourquoi va lui permettre d'être toujours motivé. Parce qu'à chaque fois, quand il va penser qu'il doit toujours valoriser l'Afrique, il aura toujours cette force-là de continuer dans son business, même quand ça sera chaud. Parce que son pourquoi va lui dire, c'est toi-même qui as dit que tu veux valoriser l'Afrique. Alors continue dans le sens dans lequel tu es. Donc ici, le pourquoi déjà, ça sert de boost. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, le pourquoi peut vous amener des personnes qui vont vous aider à défendre votre cause et qui va vous permettre de créer une communauté. J'explique. On continue dans l'exemple de celui qui veut valoriser l'Afrique. Le simple fait de présenter son pourquoi à sa communauté, à son entourage, certaines personnes dans son entourage ou bien certaines personnes dans la communauté seront tentées de faire ce combat avec lui parce que eux aussi, ils ont pour ambition de valoriser l'Afrique. Ils n'aiment pas voir l'Afrique être marginalisée. Donc, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il veut, par exemple, valoriser l'Afrique à travers un business, ils seront là pour l'aider. Est-ce que vous voyez?
seront là pour l'apporter le soutien qu'il faut, même si ce n'est pas forcément de façon financière, mais il y aura déjà certaines personnes qui seront prêtes à marcher avec lui dans les difficultés ou à l'aider à faire la promotion de ces différents produits, et souvent même de façon totalement gratuite, parce que pour la simple raison que ils sont du même avis que vous. Ces personnes-là sont du même avis que vous. Ça fait des fans déjà acquis qui vont dans le même sens que vous. Et comme on le dit, qui s'assemblent se ressemblent. Ces gens-là vont s'assembler à vous pour vous aider à atteindre vos objectifs. En troisième position, la qualité de boussole du pourquoi. En effet, le pourquoi va vous aider dans les moments difficiles où il faut prendre des décisions. Le simple fait d'avoir un pourquoi va vous permettre de savoir directement, rapidement, quelle décision il faut prendre quand une situation se pose. On reste toujours dans le cadre de celui qui veut valoriser l'Afrique. Vous imaginez si il doit faire un partenariat, il y a deux personnes qui se proposent pour faire un partenariat avec lui. Une structure qui veut importer des articles de l'extérieur de l'Afrique pour venir les exposer à travers lui, sa structure, ou une autre structure qui commercialise ou bien qui fabrique. Lui, il est déjà dans le pagne. Eux, ils font d'autres articles directement en Afrique ici. Ils emploient des Africains et ils font des produits made in Africa. En ces deux structures-là, la structure qui importe des articles de l'extérieur et la structure qui fabrique des articles made in Africa, d'après vous, pour celui qui a le pourquoi de défendre les valeurs de l'Afrique, quel choix il prendra? C'est tellement simple, parce qu'il a déjà décidé de défendre les valeurs de l'Afrique. Dans ce genre de situation-là, automatiquement, son choix est déjà fait. Il va s'associer avec la structure qui fait du Made in Africa, parce que cette structure-là va dans la même vision que lui. Et c'est comme ça que c'est simple d'avoir une boussole dans ce genre de cas. Ça va vous aider à aller plus vite, à prendre des décisions vraiment pragmatiques qui vont dans le sens de votre pourquoi. D'où la raison pour laquelle je dis que votre pourquoi peut être une boussole pour vous. Et on va aller un peu plus loin encore. Pour toutes les personnes qui vont travailler dans ce business-là avec cette personne-là qui défend les valeurs de l'Afrique, il va devoir s'entourer des personnes qui ont la même mentalité que lui. Imaginez-vous, vous arrivez dans une entreprise où toutes les personnes ont été recrutées par rapport à leur vision. Ils partagent la même vision que le fondateur de l'entreprise, et ces personnes-là, ce ne sera pas de simples employés qui viennent au travail le matin, regardent l'heure pour savoir à quelle heure on descend. Non, ça ne sera pas possible. Ces personnes-là auront un combat. C'est comme s'ils viennent pour combattre. Ils seront tellement engagés à travailler dans cette entreprise-là, parce que l'entreprise défend des valeurs que eux-mêmes ils défendent. Donc imaginez-vous, c'est comme si on prenait un supporter de Messi ou de Ronaldo pour travailler en tant que community manager de Messi. C'est-à-dire, tu dois faire la promotion de Messi. Quelqu'un qui est déjà fan de Messi. Imaginez-vous, s'il n'est plus une corvée pour lui, il va le faire à cœur joie. Quelqu'un qui faisait déjà les discours au quartier, on ne lui donnait rien. Et un jour, on l'appelle pour venir travailler avec son idole. Par exemple, on l'appelle pour être le community manager de Didier Drogba. Quelqu'un qui était là au quartier, qui faisait les discours gratuitement. Drogba ne le connaissait pas. Il faisait des discours, il le défendait dans tous les débats, quelle que soit la personne qui était devant lui. Même si on lui disait n'importe quoi, lui, il défendait toujours Didier Drogba. Mais cette personne-là, si on l'appelle aujourd'hui pour venir travailler en tant que
agent marketing pour faire la promotion, l'image de Didier Drogba. Vous croyez que cette personne va s'ennuyer dans ce travail? Cette personne-là ne pourra pas s'ennuyer dans ce travail parce que ça sera un travail que il est déjà amoureux de son travail. Donc, venir au travail n'est pas une corvée pour lui. Alors, je fais cette vidéo-là pour inciter toutes les personnes qui sont en train de se lancer actuellement, de prendre ce temps-là pour réfléchir, pour poser quelque chose de vraiment solide. Alors, si je fais cette vidéo pour parler du pourquoi et si je dis que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est parce que je pense que le simple fait que toutes les personnes qui sont en train de lancer des business actuellement prennent un petit temps avant de se lancer vraiment pour se poser cette question-là, pour savoir le pourquoi de leurs activités, pour mettre des valeurs dans leur activité, pour ne pas directement se lancer directement à la poursuite de l'argent, mais chercher à défendre quelque chose en fait. Chercher à avoir une vision que d'autres personnes pourraient partager et grâce à cette vision-là, lancer votre activité. Ce simple fait-là pourrait changer vraiment la qualité de vie des populations parce que imaginez-vous si tout le monde travaillait dans des entreprises qui avaient des valeurs, qui défendaient des valeurs et que les employés aussi allaient dans le même sens que les valeurs de l'entreprise. Les employés avaient la même vision que les fondateurs de l'entreprise. Ces employés-là seront à l'aise dans leur boulot comme dans l'exemple du défenseur de Didier Drogba par exemple. Alors, je pense bien qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Donc, je ne vais pas m'attarder, sinon la vidéo sera vraiment longue. Je vais faire une deuxième partie de cette vidéo-là, du pourquoi, pour aller pour essayer de mieux expliquer cela. Alors, c'est toujours un grand plaisir de faire des vidéos, de partager ces moments-là avec vous. Je suis très ravi d'avoir terminé cette vidéo. Comme je le disais, on va faire une deuxième partie pour mieux parler du pourquoi. Et vous pouvez déposer, vous pouvez faire vos commentaires pour poser des questions. Je réponds à tous les commentaires. C'était Yves Rodrigue Afouda, levé de la victoire. On se dit à la prochaine. Ciao.